Alors, il est un peu plus de 21 h à Athènes, c'est l'heure prévue pour l'annonce des premiers résultats officiels. On rappelle que depuis tout à l'heure, les sondages donnent une victoire du non et que pour l'instant, ce non se détache largement, mais sur un dépouillement de 20%, simplement, comme cela s'affiche à l'écran, des bulletins. Donc, évidemment, tout cela peut encore basculer, ça va sans doute se resserrer, mais en tout cas, le non est donné gagnant. On accueille dans ce plateau, dans ce studio pour en parler, Steve Oana, bonsoir. Vous êtes économiste, professeur à l'école AESCP et vous avez écrit ce livre « Désobéir pour sauver l'Europe ». À côté de vous, Richard Sidbon, économiste également auprès du ministère du Trésor israélien. Et puis Avirama Golan, bonsoir, journaliste, écrivain. Vous connaissez bien la Grèce. Ce résultat, vous y attendiez ou pas, Avirama Golan, si le non l'emporte ce soir? Parce que le oui était donné gagnant dans les sondages. Je n'avais pas sûr, hein. Ouais. C'était pas sûr, mais je l'espérais, il faut le dire, hein, parce que là, c'est au niveau psychologique plutôt et politique, plus que économique et tout le reste. Je pensais bien que ça va arriver, mais il faut voir maintenant ce que ça va donner. Alors ça, on va en parler évidemment en détail. Pour vous, Steve Oana, ce non est finalement conforme à ce que les Grecs font depuis quelques années vis-à-vis de l'Europe et de cette politique d'austérité qu'on veut leur imposer? En fait, ce non, c'est une confirmation, ça conforte, c'est un sacre pour Alexis Tsipras et pour la logique anti-austéritaire d'Alexis Tsipras. Il y a une semaine, j'avais plutôt le pronostic du oui, au vu des sondages, mais qui n'étaient pas du tout finalement révélateurs parce qu'ils étaient faits avant l'annonce du référendum. Et aujourd'hui, on a un couronnement de la stratégie anti-austéritaire de Tsipras et un désaveu très très fort pour les politiques européennes qui sont menées. Un mot là-dessus. Je vais tout à fait dans le sens, comme mon collègue dit aujourd'hui, et j'ajouterais que c'est une grande claque pour l'Allemagne. Parce que quelle est la position la plus dure, elle a mené une politique, à mon avis, une fausse politique d'austérité qui ne devait pas être menée depuis 2008. Elle n'a pas laissé les États européens des possibilités de croissance. Elle a vu que son intérêt finalement, puisque on voit que l'Allemagne, c'est le seul pays qui est excédentaire au niveau des exportations en Europe. C'est le seul pays qui a intérêt à avoir un euro fort. C'est le seul pays qui a eu intérêt à avoir un taux d'intérêt aussi élevé. Et donc, elle a laissé de côté les pays européens. Aujourd'hui, j'espère que ce non mettra fin à la politique de l'Allemagne en Europe. Alors, on va en parler évidemment encore avec vous, mais on va justement aller à Athènes pour voir quelle est l'ambiance d'abord sur place avec Johanna Sitruk qui se trouve en plein cœur de la capitale grecque. Johanna, est-ce que le non se confirme ou pas? Est-ce que vous avez déjà, vous, quelques tendances sur place? Eh bien, écoutez, Jean-Charles, selon les premières informations qui nous sont parvenues, les informations donc, du ministère de l'Intérieur, a priori, actuellement, un peu plus de 20% des bulletins auraient été déployés et c'est le non qui l'emporterait avec 60,54% des voix. Donc un non aux dernières propositions des créanciers de la Grèce, un non donc aux nouvelles mesures d'austérité que la Banque Centrale Européenne, que la Commission Européenne et que le FMI tentaient d'imposer une nouvelle fois à Athènes. À l'heure où je vous parle, Alexis Tsipras, le Premier ministre grec, devrait commencer à s'exprimer. Ça devrait en tout cas arriver d'un moment à l'autre. Ce non des Grecs comme un non à l'euro, un non à l'Europe? Ou est-ce que c'est tout autre chose? Alors, je ne vous entends plus, Jean-Charles. Alors, je sais pas non, si je vous demande, je refais un essai, sinon je vous retrouverai tout à l'heure, le temps qu'on règle ce problème de son. Est-ce que les Grecs disent non à l'euro ce soir, ou est-ce que c'est simplement un non à l'austérité? Alors, les Grecs sont tous unanimes, ils ne veulent plus d'austérité, ils ne veulent plus, donc ils veulent vraiment que les banques réouvrent, ils veulent savoir s'ils vont travailler demain, ils veulent savoir s'ils vont avoir un salaire à la fin du mois, mais qu'ils aient voté non, qu'ils aient voté oui, en tout cas ils sont vraiment unanimes là-dessus. C'est absolument pas un non à l'euro, c'est absolument pas un non à l'Europe, c'est vraiment juste un non à ces mesures d'austérité puisque vraiment le pays est à bout de souffle, le pays a du mal à s'en sortir d'un point de vue économique. La dette grecque aujourd'hui frôle 180% de son PIB et le quotidien des gens est vraiment abominable d'après ce qu'ils nous disent.
Merci Johanna, on va vous retrouver peut-être un petit peu plus tard et puis on va attendre évidemment ce que va dire le Premier ministre Tsipras qui doit s'adresser à la nation dans un instant. Steve Wallin, c'est un échec de l'Europe ou pas ce soir, ce désaveu, ce non que répondent les Grecs? C'est un échec très important par rapport à la stratégie qu'on appelle Merkozy, le couple Merkozy, Merkel-Sarkozy, qui en 2010 ont décidé d'aller dans une certaine voie. C'est-à-dire l'absence de défaut, donc les créanciers privés, les banques ne prennent aucune perte, l'austérité pour tous les pays endettés, les réformes structurelles. Donc ce package-là, aujourd'hui, non seulement il a essuyé un échec sur le plan économique et financier, puisque les ratios de dette sur PIB ont cessé d'augmenter. Non seulement c'était une catastrophe sociale et humanitaire, mais en plus, maintenant, politiquement et démocratiquement, on a un ras-le-bol qui s'exprime dans les urnes, à répétition. Avira Magolan. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est le point de vue politique, là. C'est la mémoire si courte de l'Europe en faisant cela. Parce que de quoi s'agit-il maintenant? Il ne s'agit pas de la petite Grèce. Il s'agit de deux points de vue économiques, politiques, humaines, en effet. C'était quoi le projet européen? Le projet européen a commencé il y a 70 ans, après la Deuxième Guerre mondiale, avec la décision de tous les États européens de créer l'État, welfare state, l'État providence. Alors maintenant, c'est l'État-providence et l'idée même de l'État-providence d'un côté et les banquiers et le capital et le néolibéralisme de Sarkozy et de Merkel de l'autre côté. Alors la Grèce symbolise une nouvelle voie que l'Europe, mais une nouvelle voie, mais la vraie voie, à mon avis, de l'Europe, de l'Europe de 45, qui a dit « never again ». On ne veut pas du fascisme, encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, Merkel? Qu'est-ce qu'a fait le FMI et la Troïka? Ils ont poussé la Grèce, et plutôt l'Espagne et les autres pays plus faibles et moins fortes, à une politique qui encourageait les mouvements fachos. En Europe. Alors, vous parlez des partis d'extrême droite qui sont montés dans ces pays-là? Oui, mais bien sûr, mais encore, et en France aussi. C'est très fragile, la politique européenne. Tout peut passer dans une austérité pareille. Ça pousse les sociétés dans des petits alliés qu'on connaît très très bien. Alors moi je me demandais vraiment tout au long de ces 5 ou 6 années, qu'est-ce qui s'est arrivé à la mémoire de l'Europe? Est-ce qu'ils ne se rendent pas compte que ça peut arriver encore une fois? Richard Sidbon, est-ce que les Grecs ne sont pas responsables quand même? Un petit peu, on a l'impression qu'on fait tout pour les dédouaner ce soir parce qu'ils ont dit non. Alors c'est beau, c'est une démocratie. C'est sûr que les Grecs au niveau économique ont triché en entrant à l'Europe, tout le monde le sait. On sait aussi que au niveau public, l'administration est totalement hyper développée en Grèce et il faut changer les choses. On a parlé des armateurs qui ne payent pas d'impôts. C'est évident qu'il faut des structures. Maintenant, faire les structures, obliger à faire des réformes, en obligeant aussi à aller dans une voie, un pays qui est démocratique, c'est une erreur. C'est une erreur. Et je veux préciser que si on regarde les pays du sud de l'Europe, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, ce sont des pays qui ont une histoire fasciste. Alors, moi, je me suis posé aussi cette question. Est-ce qu'on ne peut pas les pousser vers, encore une fois, le fascisme? Maintenant, je veux ajouter 2 choses sur le nom, très très vite, en revenant un peu sur l'économie. C'est une claque, non pas à l'Allemagne et à la politique européenne, c'est aussi une claque à l'Angleterre et aux États-Unis. Pourquoi? Parce que depuis un certain temps, on voit 2 systèmes qui sont en cours au niveau économique. D'un côté, nous avons l'Angleterre, par exemple, qui a, après la crise de 2008, réduit ses taux d'intérêt, qui a acheté les bons du Trésor anglais. Ça veut dire qu'ils ont injecté de l'argent
dans le système économique anglais. Les États-Unis, depuis 2010, les États-Unis, d'accord, la Fed, c'est-à-dire la banque américaine, achète les bons du Trésor américain. Ça veut dire qu'on a d'un côté un système artificiel qui permet de donner de l'oxygène à des pays qui sont endettés. Je veux dire, il faut voir que la Californie est aussi endettée, plus endettée que la Grèce, par exemple. Il faut voir le Japon, comment l'endettement du Japon aussi. Et on a l'impression que c'est pas grave pour ces pays-là, puisqu'ils sont dans un système qui n'est pas le système européen. Et le système européen, lui, a traîné. On a commencé à baisser les taux d'intérêt bien après les Américains, bien après les Anglais. On a commencé à assouplir cette politique d'austérité trop tard. Donc maintenant, il faut, à mon avis, non pas remettre en cause la Grèce, qui a des torts. Il faut le dire, il a des torts. Il faut qu'il fasse leurs réformes. Mais il faut remettre en cause toute la politique européenne et retrouver, comme vous le dites, cette base qui a fait l'Europe, c'est-à-dire la solidarité. Ouais. Est-ce que c'est possible encore aujourd'hui? Est-ce qu'on peut recoller finalement, avec ce qui s'est passé ce soir, est-ce qu'on peut encore recoller les morceaux? C'est très compliqué. Alors si on voit, si on prolonge les tendances, on voit mal. Parce que l'Eurogroupe aujourd'hui s'est enferré dans une position anti-grec, anti-Tsipras. Ils ont démonisé, diabolisé complètement ce gouvernement depuis qu'il est au pouvoir. Donc ça va être très compliqué maintenant pour eux de faire volte-face et de dire « Ah bon, on va discuter avec eux finalement ». Donc je pense que ça va monter à un niveau politique au-dessus, au niveau de Merkel et Hollande maintenant. Je pense que ça va être eux les maîtres du jeu. Et maintenant, je pense que Merkel en particulier est face à son destin. Hollande, à mon avis, va pousser clairement pour qu'il y ait un deal avec la Grèce et qu'elle ne sorte pas de l'euro. On le voit venir avec les déclarations de Macron, etc. Exactement, c'est la France qui voilà. pousse dans une autre donc manière. Donc c'est Merkel finalement qui va avoir les clés. Et soit elle va aller dans le sens de Hollande, contre son opinion publique, son ministre des Finances, etc. Donc prenant un risque politique très important. Et à ce moment-là, on peut avoir une relance du projet européen. Soit elle va, elle aussi, s'enferrer, à l'image de l'Eurogroupe, de son ministre des Finances, etc. Et là, à mon avis, ça va être en déliquescence encore plus grave. Ouais. Moi, je vais être plus dur encore avec l'Allemagne. Je vais dire que l'Allemagne, elle est en face de son destin aujourd'hui. Elle a tué politiquement l'Europe avec la Seconde Guerre mondiale. Elle a tué aujourd'hui, elle a essayé en tout cas, de tuer économiquement l'Europe. Il faut bien comprendre, et aujourd'hui j'espère que les Allemands comprendront cela, qu'ils ont trahi l'Europe au niveau économique aujourd'hui. Si on regarde par exemple, on ne fait pas attention à ces chiffres-là, l'exportation des Allemands. Les 3/4 des exportations de l'Allemagne vont aujourd'hui, non pas vers l'Europe, mais ils vont aller vers, ils ont été vers des pays qui sont des histoires de cette comment s'appelle-t-elle cette compagnie Allemagne qui a vendu tout en Grèce, Siemens, l'affaire Siemens par exemple. C'était clairement, d'abord, Siemens a usé la Grèce et le gouvernement grec, et puis, continuez, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que l'Allemagne, d'un côté, elle se dit, je vais être le leader de l'Europe, et de l'autre côté, elle a tout à fait de façon hypocrite lâché l'Europe depuis quelques années déjà. Ça veut dire que l'intérêt allemand n'est plus l'intérêt européen aujourd'hui. Il faut donc des réformes. Et moi, je ne suis pas pessimiste comme vous. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'occasion de faire des réformes. C'est l'occasion, par exemple, de transférer la Banque Centrale Européenne de Stuttgart, qui n'a rien à faire à Stuttgart, vers la France, de Francfort, pardon, merci, de Francfort, qui n'a rien à faire en Allemagne, mais elle doit être dans un pays autre que l'Allemagne. Il faut aujourd'hui clairement dire à l'Allemagne qu'elle a fini son rôle au niveau de leader européen. L'excédent, encore une chose je veux dire au niveau de l'Allemagne, le plus grand déséquilibre qu'il y a aujourd'hui en économie au niveau européen, c'est pas le déficit de la France. Parce que la France, elle dépense aujourd'hui 130 millions d'euros par jour, je crois, pour payer les intérêts de sa dette. Ça veut dire que si la France ne payait pas les intérêts de sa dette, ce qu'on appelle le pourcentage de la dette sur le PIB français serait aujourd'hui au niveau de 1979. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un problème au niveau de la finance internationale. Et ce que je veux dire, c'est que l'Allemagne aujourd'hui doit se mettre de côté,
laisser les pays européens qui ont une culture différente. Alors, qui va le faire? C'est ça la question. Qui va le faire? Parce que, par exemple, Schulz qui a dit hier une chose vraiment scandaleuse sur la Grèce, il a dit s'il vote non, alors il faut qu'il cherche un autre billet. C'est-à-dire qu'il retourne au drachma. Ça vraiment, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est brutal. Ouais, mais qui va payer? Parce que cette dette, elle est colossale quand même. Elle existe aujourd'hui, elle est là. Qui va payer ce niveau-là? Est-ce qu'on peut effacer comme ça? Déjà, première chose, ceux qui auraient dû la payer, qui auraient dû payer la facture, ce sont les banques françaises et allemandes en particulier. Voilà, ça c'est le premier point, parce que c'est elles qui ont créé le problème de la dette grecque. Et ce problème a été oublié parce que en faisant les prêts qu'on a fait, les prêts gouvernementaux à la Grèce, finalement, on a permis à la Grèce de rembourser ses créanciers privés. Donc, ils n'ont pris aucune perte à aucun moment. Et finalement, la dette a été transférée des mains du privé vers les mains du public. Et on a créé un problème intergouvernemental, alors qu'à la base, on n'avait qu'un problème entre banques et gouvernement. On aurait dû coaliser tous les peuples et tous les gouvernements européens dans une même lutte contre les banques, finalement. Parce que c'est de là que vient le problème. C'est ça le cœur du problème. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des combats Grèce-Allemagne qui sont complètement absurdes, finalement. Parce que l'intérêt des peuples grecs et allemands est le même, en tout cas de beaucoup de travailleurs grecs et allemands, est le même face à l'intérêt bancaire. C'est exactement ce qu'a dit Varoufakis quand il était à ONU. Ce point est très important. Ce point est très important de dire que encore une fois, après 2008, où les gouvernements ont sauvé le système financier, encore une fois, en 2009 ou 2010, je crois, c'est ce que vous avez très bien dit, en fait, on a eu une substitution des dettes du privé vers le public. Alors, qui va payer aujourd'hui? C'est les travailleurs. C'est les travailleurs allemands qui va haïr, qui est déjà les Grecs. C'est-à-dire, il y a la haine, toute la haine. Et ça pousser vers sur l'Europe, ça voudrait, parce que si finalement chacun aujourd'hui se replie sur soi, ça peut être la fin de cet idéal européen, puisque les Allemands vont se dire on n'a plus intérêt à rester dans l'Europe. Ce qui est vraiment tragique, c'est que c'est encore une fois l'Allemagne et que l'Europe, encore une fois, permet à l'Allemagne de faire la même chose. Parce que maintenant, les guerres ne se font plus avec des armes qu'on connaissait. Les armes maintenant, c'est les banques. Ce sont les banques, les banquiers, la finance. C'est ça l'arme moderne de la guerre maintenant. Oui, je voudrais juste dire un point. C'est que ça ne va pas coûter très cher, en fait. Il faut arrêter de dramatiser cet enjeu. Déjà parce que la dette, c'est moins que c'est quelques pourcents du PIB européen, la Grèce. Parce qu'on ne parle plus des chiffres de 45 avec l'Allemagne. Hein. Oui, on a perdu cette mémoire. Mais même 7 milliards d'euros, qui est divisé par 2 par les pays européens. Si simplement, sans effacer la dette, on disait qu'elle sera payée peut-être en 2050 ou 2100, ce qui est déjà la tendance qui est prise d'ailleurs. Ah bon oui, voilà. Bon, disons 2100, voilà. Ouais, et ben voilà, on va pas dire aux contribuables qu'on a perdu de l'argent. En réalité, on en a perdu. En termes financiers comptables, on aura perdu, mais ça se verra pas. Et la facture pour le contribuable sera totalement indolore. Les calculs ont été faits, c'est à peu près 10 € par Français. Pour la France, l'impact pour la France de cette opération-là. Enfin, voilà, il ne faut pas dramatiser l'enjeu. C'est très intéressant. Ça, c'est un chiffre effectivement qu'on n'entend pas beaucoup et qu'il est bien de préciser. Là-dessus, vous vouliez rajouter moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je veux dire, on peut toujours s'arranger. Et aujourd'hui, je crois que c'est ce qu'il faut faire. Il faut faire un moratoire. Il faut s'organiser pour essayer de prolonger cette dette jusqu'à 2100, ou alors effacer une partie de la dette. Aujourd'hui, c'est une des solutions qui me paraît la plus logique, et surtout réaliser les réformes qu'il faut faire pour que l'Europe ne soit pas une Amérique 2, mais qui soit une Europe avec ses traditions, avec sa culture et avec ses bases économiques qui ne sont pas des bases américaines, qui ne sont pas des bases chinoises. Et ça, l'Europe doit aujourd'hui comprendre avec ce nom grec qu'il faut que l'Europe enfin devienne l'Europe, l'Union européenne. C'est exactement ce qu'a dit Varoufakis, Yanis Varoufakis, le ministre de Trésor. Il a dit, le lendemain de l'élection, il a dit l'Europe doit savoir
que c'est nous. Il ne faut pas avoir peur de Syriza, parce que c'est nous, Syriza, qui ont poussé dehors les fachos de la Grèce. Ouais, Doré, le parti qui effectivement était en train de prendre de l'ampleur. Un mot, parce que là, ils ont besoin de liquidités très vite, les Grecs. Est-ce qu'à votre avis, les Européens vont être obligés de leur rouvrir les vannes, là, de leur redonner de l'argent? Parce qu'on n'a pas encore parlé, enfin si, vous en avez parlé, Richard, mais il y a un acteur clé dans cette histoire grecque et européenne, c'est la BCE. Donc la Banque Centrale Européenne. Parce qu'en fait, elle a pris une décision très contestable il y a à peu près une semaine de ne pas augmenter la provision de liquidités aux banques grecques, décision qui a mené finalement à la fermeture des banques et au contrôle des capitaux en Grèce. Et on se souvient de ce qu'elle avait fait pour Chypre, qui était un peu comparable. Donc finalement, la BCE a entraîné la crise bancaire et le gel des dépôts dans lequel on est aujourd'hui. Et maintenant, aujourd'hui, la BCE a une décision très lourde à prendre, peut-être même ce soir, qu'il faudra surveiller. Et de cette décision va dépendre le futur à court terme et peut-être même à long terme de l'union monétaire. Soit elle va dire, maintenant je laisse à Merkel les responsabilités. Moi, je continue, je gèle mes décisions. C'est à l'échelon au-dessus, l'échelon démocratique, l'échelon politique de prendre ces décisions très lourdes. Soit elle va prendre une initiative politique de plus, qui va consister à, logiquement, si elle est cohérente avec elle-même, à être encore plus restrictive sur la fourniture de liquidités aux banques grecques. Et dans ce cas-là, c'est le prélude à la sortie de la Grèce de la zone euro. Parce qu'on ne va pas pouvoir continuer dans ce marasme très longtemps. Il y a des business en Grèce qui ferment tous les jours par manque de liquidité. On retourne à un état économique préhistorique. Il faut bien se rendre compte de ce que ça implique, là, cette fermeture des guichets. Les petites et moyennes entreprises en Grèce. Donc, les petites et moyennes entreprises, c'est 60 à 70% de la masse salariale, que ce soit dans tous les pays. C'est ça les chiffres. Donc quand on tue les petites et moyennes entreprises, on augmente le chômage d'une façon exponentielle. Je veux dire, et c'est ça qu'on a fait avec la Grèce. Et même avant ça, le chômage des jeunes en Grèce était vraiment dramatique. Mais il y a l'Espagne, 26% des jeunes sont au chômage. Je veux dire, ce qu'on a fait en Europe est tragique, c'est une tragédie. Et il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, peut-être qu'on dit la tragédie grecque, peut-être qu'aujourd'hui, justement, cette tragédie grecque va nous permettre de sortir complètement de cette façon de penser, de cette voie qu'on a pris les Européens depuis 2008. Oui, il reste la question si on diabolise la gauche encore ou pas. La gauche, c'est la gauche grecque et on a la gauche espagnole. Qui prend de l'ampleur. Et puis en France, il y en a aussi qui imaginent que pourquoi pas le même mouvement pourrait voir le jour. Merci à tous les trois pour cet éclairage évidemment sur ce nom qui est en train de l'emporter, puisque les instituts sont tous concordants là-dessus et même on est à plus de 60% pour l'instant. Ça va sans doute se resserrer un peu d'ici demain matin, mais on est en tout cas à plus de 60%. On va retrouver un Joanna Citruc tout au long de la soirée dans tous les points infos sur i24 News. Merci Steve Oana, merci Richard Sidbon et merci Avirama Golan. Vous voyez les images d'Athènes en direct. Nouveau journal dans un instant. Bonne soirée.